nouveau rendez-vous de Live TV. Du lundi au vendredi à partir de 18h30. L'émission où on discute de ce qui te concerne, ce qui me concerne, ce qui nous concerne tous. Bienvenue à La Réunion. Le sujet sur lequel nous allons débattre aujourd'hui tire son fondement dans la religion. L'abstinence sexuelle avant le mariage est-elle possible de nos jours? Bon. On se retrouve avec deux parties. C'est dit la majorité. La majorité trouve que franchement, ce truc-là, c'est pas possible. Mais contre toute attente, il y a une minorité qui expérimente cette situation, c'est-à-dire qui arrive au mariage sans avoir déjà goûté à la pomme. Bon, il y a un boy qui dit que c'est possible. Il y a un boy, c'est-à-dire nous, là, la majorité, là, on trouve que c'est pas possible. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Pour avoir les réponses à toutes ces questions, on vous a dit quoi? Bienvenue sur le plateau de La Réunion. L'abstinence sexuelle jusqu'au mariage est-elle possible de nos jours? De nos jours, la précision est... Parce qu'avant, je pense que c'était quand même fréquent. Mais cette année-là, les choses sont devenues compliquées. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est possible ou pas? Déjà applaudissements pour la magnifique tenue rouge quand même. Applaudissements. Succulente. Hein? C'est possible? C'est possible. Non, toi. Quel est ton mode de vie? Moi. Tu attends jusqu'au mariage? C'est déjà gâté. Ah. C'est déjà gâté. Donc voilà, aujourd'hui, c'est le sujet du jour. L'abstinence sexuelle, est-ce que c'est possible jusqu'au mariage de nos jours? On a, comme d'habitude, de charmants invités avec qui on va débattre tout le long de l'émission. Premier invité, c'est une femme mariée. Elle a tenu jusqu'au mariage. C'est pour ça que son expérience va nous parler ici. C'est Madame Gou. On va l'appeler Madame Gou. Applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Voilà. Galanterie oblige, hein. Il faut. Bienvenue sur notre plateau, bienvenue sur le plateau de La Réunion. Notre deuxième invitée, elle, là, elle dit, elle peut pas. Elle s'appelle Delvis Prestige. On l'accueille, s'il vous plaît. Applaudissements pour Delvis Prestige. La panthère. Il n'y a pas de... Waouh. Bonne arrivée, Prestige. Bienvenue à nos invités sur notre plateau, Madame Merci Gou et Delvis Prestige. On a un sujet aujourd'hui qui est très saignant. L'abstinence sexuelle jusqu'au mariage. Est-ce que c'est possible? Je vais me tourner d'abord vers Madame Gou. Pour qui ça a été possible? Pour qui est resté dans son coin jusqu'au mariage? La parole t'est donnée. Alors, merci beaucoup pour l'opportunité. Je me suis mariée à l'âge de 28 ans. Ah ouais, 28 ans. Oui. Et par la grâce de Dieu, jusque-là, j'étais vierge. Par la grâce de Dieu? Oui. Wow. Je suis issue d'une famille chrétienne, Okay. disons même très pieuse. D'accord. Donc, à la base, éducation très stricte. Okay. Papa te surveille, maman te donne les conseils tous les jours. Et puis, toi-même, tu as déjà les valeurs, tu es une personne de principe. Donc, il y a des choses que tu ne fais pas. Donc, c'était dans tes principes toi-même. Effectivement. Du fait de ta religion chrétienne. C'était un rêve pour moi. Voilà. C'était un rêve? Oui, de me garder pure pour mon mari. Waouh. Voilà. Applaudissements pour son mari. Combien de temps tu as duré avec ton mari, lui qui était d'abord ton chéri, avant qu'il devienne ton mari, avant qu'il puisse goûter à la pomme? Parce qu'il a attendu longtemps pour le mériter. D'accord. Donc, combien de temps un peu pour qu'on voit Déjà, un peu comment... on se connaissait depuis le Ghana. Okay. J'ai fait des études là-bas, j'ai fait mon distance? bachelor. Non, il était là-bas aussi. Il était là-bas, oui. ok. Donc, c'était un grand frère pour moi. Il n'y avait pas de relation. C'était un grand frère. C'était un grand frère pour moi, effectivement. Pause, petite parole pour ta chérie. Te dit, ah non, là, c'est mon grand frère du quartier. Non. Voilà, grand frère. Voilà. Et au fil du temps, lui, excusez, je peux le dire, c'est un homme de Dieu. Oh, ah, ok. Voilà, c'est un homme de Dieu. Ah, et on s'est retrouvés à Abidjan.
Ok. Et c'est à Abidjan qu'on a commencé à ressentir des choses. D'accord. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et on a commencé une relation pendant 1 an et demi. 1 an et demi. Voilà, où on s'étudiait, on partait à l'église ensemble, on partait des programmes, des enseignements sur le mariage. Ok. Et Vous voilà. étiez déjà motivé déjà? Oui. C'est un homme de Dieu aussi. C'est un homme de Dieu, il a un appel sur sa vie. Donc, ça facilite c'était les beaucoup choses. plus simple. Lui, il avait son passé, il avait un passé lourd, mais quand il a donné Ah, il sa avait un vie- passé lourd? Oui, Avant de devenir avant homme de de Dieu? devenir homme de Dieu. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. Tu avais forcément des tentations. Donc, comment tu arrivais à gérer ça? D'accord. Donc, à la base, je suis chantre. Ok. Donc, à part l'école, je suis à l'église. Si je ne suis pas à l'église, ça, je suis au restaurant avec mon fiancé. Wow. On ne se voyait pas dans des lieux, voilà, restreints. Ah On se ouais? voit en Ah, ça, c'est une public. technique, par Voilà, exemple. c'est une technique. Faut Faut éviter éviter. de vous voir en public. Voilà, pour éviter Attends. d'être tenté. Parce que tu ne peux pas avec... Ah non, elle va attendre. Attends, grâce, attends. Elle va attendre. Non, votre technique. Vas-y, dis-lui, Donc, dis-lui. en fait, il n'y avait même pas de... Oh, les petits bisous là. tu Oui, vois. j'avoue qu'on se faisait des bisous. Ah. Des bisous. Maintenant, Mais ça à s'arrêtait là. travers les bisous là, c'est Non, vrai, mais il n'y a pas de petites tentations. C'est vrai, hein, peut-être tu pries, tu Elle dit, elle restes... chantait. Quand ça venait, Non. elle chante. Non, je suis chantre. Non, oui, je sais. J'ai dit, mais... Bah, elle veut savoir les tentations, les Voilà. pulsions. Quand ça se réveille, qu'est-ce que tu Qu'est-ce fais? que tu fais? Tu entends un chant, qu'est-ce que tu fais quand ça se réveille? En tant qu'homme, c'est normal d'avoir des pulsions. Ouais, c'est ça. Effectivement. Donc, excusez-moi si je peux le dire, pour nous les chrétiens, en fait, ce n'est pas un exploit de garder sa virginité jusqu'au mariage. C'est pour les gens du monde que c'est un exploit. C'est comme ça, en fait. Laisse-moi. Voilà, donc Ok, si tu as ok. des pulsions, tu es dans la maison de Dieu, tu sers Dieu. Tu écoutes la parole de Et Dieu. ça te détend. Ça me détend. Wow, C'est comme ça que ça marche. Ok, ovation pour Madame Dory. Bon, La grande prestige, j'ai dit qu'on arrive d'un Tu truc vois? carrément différent. d'accord, Prestige. Toi, quel est ton avis sur la question? Toi, est-ce que l'abstinence sexuelle jusqu'au mariage, c'est comment tu vois ça? C'est possible? C'est quelque chose que tu cherches? C'est quoi? Je ne cherche pas. Waouh. Voilà. Tu cherches pas Moi, ça? c'était pas mon rêve d'être vierge. Ah, Au mariage, quoi. c'était pas ton rêve? C'est-à-dire que... Mais pourquoi? Mais chacun rêve comme il veut. Non, parce que, regarde, Madame Go a parlé de religion. Tu es de religion... Oui, je suis chrétienne, ma mère est pasteur. Ah ouais? Oui. Ta mère est pas... Waouh. Oui, ma maman est pasteur, moi je suis Ça, là, ça chrétienne. connaît. Et donc comme elle, tu as baigné dans ce cocon Oui, religieux je là aussi. partais à l'église avec mes parents, tout. Mais Je quelle- chantais à l'église, tout Donc ça. ça veut dire que il y avait une volonté aussi, puisqu'il y a la religion, il y avait une volonté aussi de tes parents, c'est ce que je dis, Non, de te garder. moi, mes parents m'ont jamais dit de rester vierge jusqu'au mariage. Ah non, ils n'ont pas dit ça. Ce que mes parents m'ont dit là, Mhm. quand je sors, de faire attention, faut pas que je vais leur ramener une grossesse. C'est ce que les parents t'ont dit. De faire attention aux personnes avec qui je marche. D'accord. Voilà. D'accord. D'étudier, d'être concentré à l'école, de rapporter de bons résultats. C'est tout. Donc, Maintenant- toi, c'est tout ce qui te... Voilà. Maintenant, Maintenant, j'ai l'impression que tu es radical. Ouais, elle est très Toi, radicale, tu j'ai ne vu. peux pas. Pourquoi? Parce C'est que quoi moi- la raison pour laquelle tu ne peux pas? je peux pas. Non, elle a parlé en français. Non. C'est en quoi, français, la elle a posé la raison question. pour laquelle- Elle dit, Pourquoi tu C'est-à-dire peux quelles pas? sont, toi, Parce que tes tu es né aussi d'un milieu D'abord chrétien. parce que je suis quelqu'un, désolé, mes parents, désolé si vous regardez ça. Ils vont regarder. J'aime le sexe. Je peux pas. Ovation vous. Je peux pas. Ovation pour Prestige. Quand tu as goûté, ça t'a plu, tu ne peux plus Je laisser. peux pas. D'accord. Franchement. Bon, tu t'imagines, tu te mets tu es avec ton mari, vous vous abstenez, et puis arrivé au grand jour, bon, c'est en mode faut toucher ça, C'est Faut ça. jouer mon ça. rêve. jouer ça. Mais là, on va... Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce truc-là qui fait que ça fait peur un peu? Parce que tu Donc, sais pas, Voilà, tu parce vas que à moi, la je ne gueule, veux quoi. pas m'emprisonner dans un truc qui n'a pas m'arranger. Voilà. Devant, ça ne va pas t'arranger. On c'est ce est que tu veux dire. ensemble, on ne couche pas ensemble. Et puis on arrive devant. C'est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Bon, je ne vais pas parler du fait même que le truc ne se lève pas. Après, ça, on peut soigner. Ah ouais? Mais le truc même se lève et puis il ne sait même pas même utiliser même son Il ne truc sait pas qui se lève. utiliser. Mais moi, il n'aime pas qu'on joue moi. Ah ouais? Un coup tard.
Ça commence bien. Ça, elle introduit. Non, c'est pour ça que j'ai bien envie de poser une question. Merci, on va faire rebondir Madame Go. Si toi, par exemple, tu avais décidé, qui a décidé de s'abstenir jusqu'au mariage, et le jour où le truc doit être consommé, le mariage doit être consommé, tu te rends compte que, bon, le gars n'est pas... des problèmes. Voilà, il y a des problèmes. Ça Il y a démarre un pas, manque, par un exemple. gros manque. Qu'est-ce que tu aurais fait? Parce que si on se base aussi sur la religion, le mariage, c'est un sacrement. Ouais. Donc, on ne se marie pas pour les religieux. Le divorce, ce n'est pas une option. Bien sûr. Donc, maintenant, si tu étais face à ça, tu n'es pas sexuellement satisfaite. C'est-à-dire, il y a un gros manque. Déjà, est-ce que tu y avec lui? pensais? Moi, je veux qu'on commence déjà par derrière. Est-ce que tu te disais que... est-ce que tu ne disais pas que... mais on ne sait jamais, peut-être j'arrive là-bas et puis je ne trouve rien, mais tu vois, est-ce que tu pensais déjà à ça? Pour la première question, c'est normal d'avoir peur. J'avais des amies pas chrétiennes qui me disaient, mais attends, toi, tu as 28 ans, tu n'as jamais fait. Wow. Ça sera difficile. C'est ce que tes amis te disaient? Oui, et j'avais peur. Dieu merci, j'avais des grandes sœurs qui étaient des modèles pour moi. N'aie pas peur. Celui-même, voilà, celui-même qui t'a créé là, il dit, c'est écrit dans son livre, dans la Bible, il ne faut pas faire. Donc, t'inquiète pas, vas-y. Libère-toi, c'est ton chéri, libère-toi. Tranquillement. Et le jour de la nuit de noces, j'avais peur, mais mon mari qui connaissait déjà a su me rassurer. Ça aussi, c'est un point fort. C'est ça. Mais dans le cas de l'impuissance, franchement, on va regarder au Seigneur. Okay, ouais. On va regarder au Seigneur. Parce que c'est lui qui nous a mis dedans. Ça, c'est la vérité. C'est lui qui nous a mis dedans. Donc, si tu t'étais mariée Oui. et qu'il y avait une question d'impuissance, tu serais restée. Je serais restée parce que le divorce, c'est interdit. Tu allais rester? J'allais rester et le Seigneur allait trouver une solution pour ça. Waouh, ovation, ovation. En fait, parce que elle est convaincue, elle est voilà, dans son histoire. Vraiment, moi, ça me touche, ça m'a être convaincue. Mais ça ne touche pas Delvis Prestige. Tu n'es pas touché apparemment par le fait que le Seigneur va faire quelque chose. Toi, par exemple, quand vous vous découvrez, le travail n'est pas ça. Toi, tu disparais. Je disparais. Waouh. Cache comme ça. Oui, parce que le sexe est un élément très important dans une relation. Il ne faut pas se blaguer. Le sexe est un élément très important dans une relation. C'est un pilier pour toi. Moi, ça représente 50% de la relation. Okay. 50%? Bien sûr. Attends, les autres 50%, quelqu'un ne peut pas me dire le contraire ici. Arrêtez, elle a raison. Attends. Vous pensez pareil? Caméra, faut filmer le public. Delvis Prestige dit que ça représente 50% dans une relation. Ça veut dire que manger même n'est pas important. Ça représente 50%. Qui est d'accord? Est-ce qu'on peut lever les mains? Waouh! Apparemment, le public est d'accord. Mais là, qui n'est pas d'accord pour les 50%? Tu es seul. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Attends, toi, tu n'es pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec les 50%. Toi, pour toi, c'est combien de pourcents? C'est plus que 50%. C'est plus. Moi-même, il était gentil, mais 50%. D'accord? Attends, le truc est en train de chauffer. On va marquer une petite pause et on revient après la pub. Ovation. On est de retour sur le plateau de la Réunion. L'abstinence sexuelle jusqu'au mariage, est-ce que c'est possible de nos jours? Nous avons été rejoints par un couple. Monsieur Abdul Malik Nyongoran et son épouse. Ovation pour eux. Leur histoire, c'est qu'ils sont en couple et ils ont décidé de pratiquer l'abstinence. Donc, on va leur demander qu'est-ce qui a motivé cette décision. Pourquoi vous avez décidé de pratiquer l'abstinence? Déjà marié ou en couple? Marié, donc vous êtes déjà marié. Vous êtes déjà Oui, ils sont ok, mariés. vous êtes mariés maintenant. Ah, oui, d'accord. oui. Donc, vous avez pratiqué. Oui, oui, avant Mais le pourquoi? mariage. Pourquoi? Bon, il faut dire que pour moi, en tout cas, c'est passé d'abord par un défi. Un défi? Oui, c'est un défi qu'on s'est donné. Un défi positif. n'a pas de défi, hein? Moi, je n'ai pas relevé. Parce qu'en fait, Oui. si on peut aussi, quand on est en train de parler de notre expérience, donner comme conseil aux gens, c'est d'avoir un défi. D'accord. Donc, quand tu as ça en défi, c'est sûr que tu vas pouvoir le relever. Ou bien même si tu dois échouer, en tout cas, tu auras réussi un bon coup avant toutefois de tomber. Mais quand tu dis un défi, pourquoi il y a beaucoup de défis dans la vie, mais pourquoi ce défi-là particulièrement? Déjà, est-ce que M. Nyongoran avait connu d'autres femmes avant sa femme actuelle? Oui. D'accord. Oui. Donc, je connaissais ce que c'est que la Oui, chose oui, d'abord. on a Voilà. compris. Et donc, Voilà. tu t'es dit que c'était pas... Voilà. Voilà, mais une fois
elle, avec la rencontre avec elle, voilà, l'option était de pouvoir relever ce défi-là. Est-ce que c'est elle qui t'a proposé ça? Est-ce que c'est... Non, on peut s'adresser à... Oui, bien sûr. C'est Aïcha, elle s'appelle Aïcha. Ovation pour Aïcha. Donc, Aïcha, c'est toi qui as proposé ça à monsieur ou bien c'est monsieur qui t'a proposé mais c'est venu comme ça de... D'un commun accord. Ah, seulement le français va sortir un peu... Mr. Nyangora. Donc là, tu lui as proposé, parce que c'est quoi? C'est la religion aussi? Bon, moi en tout cas, je suis née musulmane, mais je ne pratiquais pas. Ok, d'accord. Maintenant, après ça, j'étais devenue chrétienne. J'ai fait même deuxième année de catéchèse. À ce point? Oui. Ok, donc, et tu es moi, revenue? depuis petite, j'ai mis dans ma tête le mariage. Jusqu'au mariage? Voilà. Donc, je l'ai croisé. Bon, il a parlé, il a dit non, si ce n'est pas le mariage, il n'y a rien. Tout au long de ce processus-là, souvent vous n'êtes pas venu pour dire Parce que c'est de toute façon, moi, mais je vais te marier, donc il faut laisser, on va, toi non. C'est ce qu'on va conseiller les gens. La tentation, c'est au quotidien. Ok, donc effectivement, il y a des tentations. Voilà, il y a des tentations. Mais comment ces tentations Et puis, sont gérées? le plus lourd... Parce que, par exemple, Mme Gourou nous dit il faut qu'on se voit au palais de la culture. Non, moi, je ne dirais pas que En fait, je dis, il y a des moments où quand vous êtes ensemble, vraiment, c'est fort, et tu comprends, c'est fort. Mais je dis, quand vous arrivez comme ça, c'est la seule chose qu'on se dit, on a qu'à se dire au revoir, on a qu'à se laisser, on a qu'à partir à la maison. Ah ouais, ça c'est la technique. Où ça s'en va là? Faut fuir la tentation. Où ça s'en va là? Si on continue comme ça, en fait, on va se gâter ici. Donc, c'est mieux qu'on se laisse. Et puis, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je dis que moi, je pratique beaucoup de jeûne, puisque c'est conseillé dans la religion musulmane. Pour ceux qui ne sont pas mariés, qui veulent s'abstenir, c'est de faire beaucoup de jeûner beaucoup, parce que ça diminue l'appétit sexuel. Ok, ça par exemple, c'est une technique. Oui, voilà. ça, Donc, oui. moi, je pratiquais le jeûne, voilà, pour que ça puisse m'aider. Mais le public n'est pas d'accord, je n'ai pas, c'est quoi? Il y a des gens qui jeûnent ici, mais ça va pas. D'accord, donc on prend cette dernière. Voilà, donc, le jeûne, ça il y avait ça. Maintenant, il y a eu un moment, je donne une histoire. En fait, on était parti au village pour aller la présenter à ma maman. Et puis quand on est arrivé, tu sais, la maman n'est pas musulmane. Quand tu viens, ma maman n'est pas musulmane. Chez nous, tout le monde n'est pas musulman. Donc, je viens, je dis, je suis venu présenter ma chérie, tu comprends? Donc, pour eux, on est ensemble déjà là. Et puis, on nous met dans la même chambre. Ah ouais? Ah ouais, ah, c'est là, ça chauffait. Hein? Le père de Marango est gâté. Non, vous êtes dans la même chambre. On est dans la même chambre. Enseigne-nous, quelle a été... Comment tu as fumé, tu as fui pour aller dormir dans la dormi brousse? par terre ou Non, on a dormi sur le même lit. C'est même lui. Mais en fait, je dis, quand on se retrouvait ensemble, d'abord même quand on partait ensemble... Ce jour-là, c'est vous avez jeûné. Non. Ça conjugue beaucoup. Mais je dis, pourquoi je te dis que ça n'a pas été facile? Oui, déjà même vous embrassez déjà un peu. Ah, donc, Et puis il se trouve que maintenant, c'est ça là seulement qui n'a pas été fait. Qui Donc, reste. vous êtes dans la chambre. Et vous êtes deux, il n'y a personne pour vous contrôler. Wow. Voilà, c'est compliqué. Ça, c'était Ah, voilà, donc je dis, ça c'est... mais vous avez pu sortir vainqueur de cette nuit. Oui, par la grâce de Dieu. Ça on s'applaudit, va ça s'applaudit. Parce que si tout ça avait commencé, mais tu vois, quand ça commence, Delvis ne me dira pas le contexte. Quand ça commence, pour s'arrêter, c'est compliqué. Tu vois? Oui. Donc, c'est quand même à saluer. Quelque chose que tu ne peux pas terminer, ça te fait mal. Ça te fait mal? Oui. Pourquoi ça te fait mal? Est-ce que c'est du gaspillage? Non, déjà, il y a une question que je veux poser, entre parenthèses. Les hommes disent que quand tu as envie comme ça et puis tu es freiné là, tu as mal au bas. Je veux juste savoir si c'est vrai. C'est vrai. En fait, Est-ce que c'est vrai? En fait, non. Faut pas C'est vrai mentir. ou c'est pas vrai? Souvent, tu lances cette frappe là pour faire culpabiliser la petite. Souvent, c'est une frappe. Hein? Pour qu'elle va te C'est ce donner. qu'ils disent. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Mais est-ce que c'est une douleur qui ça gère ou bien ça fait mal comme c'était? Mais pourquoi souffrir? Justement, moi je reconnais que par le passé, on a eu à lancer cette frappe-là que je souffre. Non, aussi, elle va silencer, tu vois, c'est comme ça. Mais c'est pas genre tu as mal quand tu es mourir, ça n'existe pas. Mais si c'est suspect, il y en a plein pour ça. C'est clair, au moins c'est clair. Ça, c'est des techniques, tu vois. Il a donné la technique du jeûne, par exemple, que ça diminue l'appétit sexuel. Et ce jour-là, vous avez réussi à... Oui, par la grâce. En fait, déjà, quand on partait, l'état d'esprit était déjà là. Voilà. Et puis, je dis que tout est une question de... Quand tu t'es préparé à quelque chose,
Je lui ai dit, tu fais l'effort de respecter ce que vous avez dit. Donc, quand on est arrivé, voilà, tranquillement, elle s'est mise de son côté, mise de mon côté, on s'en a dormi tranquillement. Mais Aïcha, comment toi tu as vécu ça? Parce que on a compris ta version, mais on veut savoir ce jour-là, comment tu as vécu ce combat? Bon, puisque depuis l'enfant, j'ai mis dans ma tête, si ce n'est pas mariage, donc j'étais tranquille, quoi. Attends, tu étais tranquille? Oui. C'est toi qui étais tranquille, c'est monsieur qui n'était pas tranquille. Le premier, il dit, c'est pas facile. C'est Non, pas bien sûr. Moi, j'étais tranquille, parce que... Attends, Madame Nyangora, parce que ça, là, c'est une grosse erreur. Les gens ont tendance à... On voit les hommes comme ceux qui ont toujours envie. Alors que les femmes sont très dangereuses. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on Donc, demande. peut-être que vous ne montriez pas comment vous vous sentez, mais est-ce qu'à l'intérieur, vous-même, vous n'étiez pas en train de lutter à vous? Non, puisque... rien ne nous empêchait, hein, là. Qui pourrait nous empêcher? C'est une décision. On pourrait le faire et puis on sort, il n'y a rien. Mais du moment où tu as mis dans ta tête que tu ne veux pas faire, donc ça passe même pas même. C'est un principe. Ça passe pas. D'accord. Ovation pour épouse. Madame Nyangora. Donc tout de suite, Delvis nous disait que c'est du gaspillage. Parce que là, tu es entouré de personnes qui ne sont pas d'avis avec toi. Est-ce que c'est utile? Comment toi tu vois ça? Comment tu perçois? Parce que tu as dit que c'est du gaspillage. Pour moi, c'est pas utile parce que c'est la même finalité, quoi. Parce que c'est la même finalité. Tôt ou tard, vous allez vous marier et puis étant mariés, vous allez coucher ensemble. Moi, je ne peux pas être dans la même pièce avec une personne que moi j'aime, qui m'aime, et puis on va dormir et se réveiller le matin sans qu'on ne soit touché. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que je dis, ceux qui disent sincèrement, ça me fait mal parce que c'est du gaspillage. Non, sincèrement, oui, ça me fait mal en fait, parce que je ne peux pas comprendre que deux personnes qui s'aiment, qui sont attirées. Pourquoi vous êtes là, vous ne faites pas? Pourquoi en fait? On ne vous a pas obligé à rester comme ça, donc vous pouvez le faire. Mais Madame Go a bien envie de rebondir, j'ai senti l'esprit. Oui, parce qu'en fait, ta maman est pasteur. Oui. Du coup, on fonctionne en fonction de certains principes bibliques. Non, avant, je ne te coupe pas, ma maman est devenue pasteur. Elle est devenue pasteur après que je sois déjà gâtée, quoi. Oui. Voilà. Elle est devenue pasteur après que je sois déjà gâtée. D'accord. Voilà. Donc, ta maman ne s'est pas mariée vierge, on va dire ça comme ça. Non, je ne rentre pas dans son... Oui, non, mais tu étais déjà là quand elle est devenue pasteur. Ma mère est devenue pasteur, c'est dans les années, je ne sais plus, mais c'est il n'y a pas longtemps. Et tu étais déjà née, c'est juste pour dire ça. Déjà née, donc c'était une erreur. Quelle erreur? Une erreur de jeunesse. Non, ce n'est pas une erreur. Ah, d'accord. C'est quelque chose que j'ai voulu faire moi, mais non, ce n'est pas une erreur. Non, je parle de ta maman. Je veux dire, si elle s'était mariée, si elle était pasteur, jeune, comme moi, elle n'allait pas aller coucher avec quelqu'un pour faire un enfant. Parce que c'est ce que je te dis. Quand tu es dans le Seigneur, tu marches selon des principes. C'est écrit dans la Bible, fuyez l'impudicité. Tous ceux qui s'adonnent à l'impudicité, leur héritage, c'est l'enfer. D'accord, voilà. Je comprends. L'héritage, c'est l'enfer. C'est l'enfer, mais c'est pas une erreur parce que... C'est que l'impudicité. L'enfant, arrête de me taper. L'impudicité, l'idolâtrie, c'est dans Galates 5. Okay. L'idolâtrie, le mensonge. Et il est précisé, fuyez l'impudicité. Parce que l'impudicité, c'est péché contre son propre corps. Oui. C'est péché contre son mais tu sais que... On dit le mensonge aussi, on va si on veut... D'abord, avant de rebondir sur ça, moi, je ne suis pas d'accord quand je ne suis pas d'erreur. Parce que l'enfant n'est pas une erreur, en fait. Si nous sommes venus au monde pendant que nos parents étaient impudiques, c'est que Dieu a voulu qu'on soit là. Tu comprends? Et oui, ma maman n'était pas encore ancrée dans le Seigneur. Quand elle a rencontré mon père, elle était très jeune. Ok. Voilà. C'est après qu'elle a eu l'appel, tout et tout. Ça, c'est un détail que je ne veux pas mais ça n'empêche pas. Maintenant, quand tu parles du fait que l'impudicité est un péché, la Bible interdit cela parce qu'on ira en enfer, mais tu vas partir en enfer forcé. Pourquoi? Oui, tu vas aller en enfer. Pourquoi? Mais pourquoi tu vas en enfer? Je vais expliquer pourquoi tu vas partir en enfer. Non. Attends. Pourquoi il y a ma Que tu aies commis l'impudicité ou pas, tu iras en enfer. Parce que tu ne fais pas tout ce que la Bible te demande de faire. On est d'accord. Ok. La Bible même le dit, tous les péchés sont pareils. On est d'accord. Donc pour toi, personne n'ira au paradis. C'est pas ce que je dis. Ok. C'est pas ce que je dis. Fais-moi comprendre. Voilà. Toi, tu te bases sur le fait qu'on ira en enfer si on commet l'impudicité. Et je te fais comprendre que puisque toi, tu es une personne, tu es humaine, tu es faite de chair et de sang, tu pêches, même si tu as été impudique ou pas, tu iras en enfer.
Donc ça, c'est un Ouais, détail. attends, pause. allons. Delvis, donc, nous ici, Je suis pas dedans. tu es nous là, Non. nous sommes finis. Non, attention. Non, plus je Attention. comprends ce que je vais expliquer, ce que Prestige a Faut dit. expliquer. Tu as Elle nous a parlé mis des trous, d'impudicité, tu dis impudicité, pardon. C'est pareil que le mensonge. C'est ce qu'elle veut dire. Qu'il y a Donc pas si de déjà petit tu péché, mens, c'est-à-dire que déjà Tu es ce mensonge-là, hypocrite. si on se base, c'est-à-dire de manière truc sur la Bible, le mensonge déjà t'envoie en enfer. Oui. Donc souvent tu te dis, bon, comme ça même ça envoie déjà là. Donc c'est mieux, on va accompagner en même temps. Est-ce qu'il n'y a pas gâté? Ça ne devrait pas être une raison, en fait. Si, non, mais le couple devrait pas. Nyong'oran veut intervenir. C'est dommage. Bon, moi, en fait, je veux dire, il faut qu'on comprenne bien la chose. En fait, il ne faut pas voir l'acte sexuel comme le péché. Ok. Parce que fait avant ou fait après, c'est le même acte. Ce n'est pas l'acte qui est le péché. En fait, je veux dire, c'est l'intention qui accompagne l'acte-là qui fait que c'est péché. Ok. Il faut bien le comprendre. Parce qu'en fait, je veux dire, quand vous allez avec quelqu'un, vous avez responsabilité d'abord d'honorer cette personne. Ouais, ok. Quand l'honneur n'est pas fait et que vous profitez de cette personne, à ce moment-là, il y a, si tu veux, un manquement vis-à-vis de la personne. Ok. C'est ça qui fait le péché. Le premier élément que l'homme doit faire attention, que le deuxième péché, c'est le mensonge. Ok. Une fois que vous mentez, vous vous donnez à tout. Ok. Vous ouvrez la porte sur tout. Le mensonge même est plus grave. Voilà. que ça. Donc, il faut faire attention à ne pas mentir. Tu vas avec une fille, tu sais que tu n'as pas l'intention de la marier. Tu sais qu'il n'y a pas tout ça là-dedans. Et puis, tu es en train de mentir. Parce que tout ce que tu cherches, c'est juste ça. Ok. Donc, du cette coup, tu n'es pas intention-là, c'est honnête. pas ok. Oh, l'être humain doit vivre avec l'honnêteté. Il faut être honnête dans ta vie. bien Si tu n'es pas honnête, toi-même, tu es rempli de péchés déjà. C'est pour ça que je Très dis bien. que tout le monde On va- vivra en enfer. Non, attendez. On va pas tout déballer. On marque une pause. On revient juste après la pub. On est de retour sur le plateau de La Réunion. L'abstinence sexuelle jusqu'au mariage, est-ce que c'est possible de nos jours? C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Faut qu'on mette sur la table maintenant les avantages. Parce que si tu te tues à faire ça, c'est qu'il y a un avantage, tu tires quelque chose. Il y a un but derrière. D'accord, donc, Madame Go, Oui. les avantages de l'abstinence, D'accord. vous qui avez, bon, on se tutoie, toi qui as pratiqué Jusqu'au l'abstinence mariage. pour toi, les avantages, c'était quoi? Ou c'est quoi? D'accord. Premier avantage, j'honore Dieu. Ok. Deuxième avantage, je suis une fierté pour mon mari. Mon mari m'appelle sa couronne. Ok. Oui, je lui fais un coucou. Ok. Chérie, si tu me regardes, Monsieur Go, oui, je te salue on est là avec où ta tu es. couronne. Je suis sa couronne, il est fier de moi. Il a été le premier homme à me découvrir. Wow, Voilà. ok. Donc, premier avantage, tu honores Dieu, donc ça Voilà. c'est religieusement. Deuxième avantage, tu es la couronne De ton mari. de ton mon mari. Voilà. Donc, on Et va puis, ça parler m'a- de la couronne de Delvis tout à l'heure. Troisième avantage, Troisième avantage, ça m'a évité les grossesses. non désiré. Non Ça, désiré. tu peux calculer. Oh. Mais, Je rigole, vas-y, je m'amuse. si t'amuses pas, Les avortements, tout ça, ça nous évite tout ça. D'accord. Les MST, Les tout maladies. tout ça, ça t'a permis d'éviter. Voilà. D'accord, très bien. Monsieur Nyong'oran, Donc, comme avantage, parce que tu as pratiqué Non, ça. je pense que c'est à Madame Nyong'oran qu'on doit demander parce que Monsieur Nyong'oran n'était pas. Oui, ça voilà. c'est vrai. C'est à Madame Nyong'oran qu'on doit demander. Il Donc, aurait elle était voulu. dans le péché comme nous. Il aurait voulu. Alors, Madame Nyong'oran, Oui. quel avantage ça a pour vous? Bon, comme Mme Gou l'a dit tout à l'heure, La couronne. tu honores Dieu en premier temps, et puis bon, tu appartiens à ton homme. Ok. Voilà, tourner, bon, ça sert à quoi? Ça sert Comme à on rien. dit tout à l'heure, si tu ne te connais pas, premier que tu as eu là, c'est ce qui est pour toi. Tu te dis que c'est Tu te ça dis que qui est c'est ça. ça qui est là, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas de Donc, tu te- comparaison à faire. Voilà. Ça, c'est un point c'est essentiel qu'elle c'est un soulève point, oui. là. Et C'est-à-dire voilà. que quand c'est le premier homme que tu connais, tu ne fais pas de Voilà, comparaison. comparaison. Pour l'autre, est plus Ouais. comme Dis, ça. pour l'autre, ou l'autre Donc, est je moins ne suis comme pas à ça. l'aise, j'aurais voulu. Voilà. C'est la D'accord. seule chose Ça, que tu connais tu connais, là. donc c'est ça. D'accord, ça Tu c'est un te point, mais contentes de ça. apparemment Delvis n'est pas d'accord sur le fait que sur le fait de cette comparaison. D'accord. Delvis veut comparer. Delvis veut Non, comparer. actuellement, je ne veux plus comparer. Oui, mais non, Voilà. Moi,
Mon mari est mon premier homme, mais je suis aussi sa couronne. Voilà, il n'y a pas de couronne. Voilà, parce que c'est ça. Il fallait parler de couronne. Madame Go a parlé de couronne. Mais en fait, je voulais relever quelque chose. Attends, je n'ai pas encore fini. Ok, allez-y. Voilà, si on parlait de couronne, la reine d'Angleterre n'était pas elle qui était là. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait porté la couronne. Maintenant, par rapport à ce qu'ils ont dit, j'avais déjà oublié en fait même. Il parlait de... Elle a dit... C'est-à-dire que quand tu vas avec, si tu n'as pas eu d'autres relations, il n'y a pas de comparaison à faire. Ça te satisfait automatiquement puisque tu ne connais que ça. Tu te dis que c'est que ça qui existe. Moi, particulièrement, je ne me sens pas concernée par ça parce que la première personne avec qui j'ai eu mes rapports sexuels, le lendemain, j'ai rompu avec cette personne. Sans que j'ai vu à côté. Ok. Donc ça, c'est un point pour nous dire que si ça ne te plaît pas, ça ne te plaît pas. Si ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas. Même si c'est la première fois que tu découvres, mais on n'a qu'à se dire la vérité. Tu es le premier homme avec qui j'ai des rapports. Si je ne suis pas... Même si c'est la première fois que je le ressens, mais si ce n'est pas ça... Si tu n'aimes pas, ça peut te faire ne pas aimer. On peut ne pas aimer. Ouais, ça on c'est un point. peut ne pas aimer comme on ça, c'est un peut point. aimer. Ça aussi, tu es un peu radical. Maintenant, si ce qu'elle dit, ça évite point. les grossesses et autres, moi, le conseil que je peux donner pour éviter les grossesses, c'est d'utiliser soit le porter les préservatifs, c'est très important. Il y a masculin et puis il y a féminin. C'est que si tu ne veux pas porter, toi, la femme, tu portes. Tu n'auras pas de grossesse. Donc, Delvis me dit que l'excuse, c'est pour éviter les MST, les grossesses, c'est une excuse. Maintenant, voilà. Pour dire que ça se pèse aussi, il y a un plan, il y a le stérilet. Ovation, voilà. Ovation pour Delvis, s'il vous plaît. D'accord. Elle est prête. Bon, on a notre public, non? Non, franchement, on va donner la parole au public. Bon, là, c'est la partie où on donne la parole au public. Il y a ce charmant petit public, mais il y a le grand public. Donc, on veut avoir l'avis de tout le monde. Est-ce que je peux avoir une personne, un homme ou une femme? C'est bon? Bonjour, monsieur. Bonjour, bonsoir à tous. C'est quoi le nom? Moi, c'est Atebi Joël. D'accord. Est-ce qu'Atebi Joël veut dire quelque chose concernant les différents invités qui sont là? Bien sûr. J'aimerais demander aux invités du plateau comment ont-ils fait pour utiliser la religion pour pouvoir lutter contre la science. Voici la question. Nous, la question, on ne sait pas où ça s'en va. Mais on va laisser ça dans le guide religieux. Voici ton client. Ok, parler des sciences, c'est parler des envies ou bien des phénomènes qui peuvent se développer sur l'être humain. C'est ça, c'est juste. N'est-ce pas? Parce que c'est ce qu'il a voulu dire. Donc, je veux dire, les pulsions ou les envies, c'est naturel. Mais en même temps, il faut dire que de la même manière que le yoga peut aider quelqu'un à se maîtriser, bien qu'il ait des envies de faire ce qu'il a envie de faire, c'est comme ça la religion aussi aide à se maîtriser. Okay. Et donc, si vous l'utilisez à bon, je n'ai pas dit de suivre les religieux, il faut véritablement pratiquer la chose comme il se doit, et vous aurez tous les éléments si vous approchez des personnes qui ont tous les éléments pour vous aider. Pour vous aider. Okay. Non seulement vous aider psychologiquement parce qu'ils vont causer avec vous, et puis ils vont donner des prières qui accompagnent. Parce que l'esprit, c'est l'être humain qu'il a en lui, mais l'esprit lui a été donné par Dieu. Okay. Et donc cet esprit-là peut être dirigé si réellement les prières sont adressées à Dieu comme il se doit. Très bien. Bon. C'était fort. On va passer, c'était fort. Il allait direct. Oui, on va aller avec une deuxième personne. S'il y a une autre question. Okay, il y a quelqu'un devant. C'est quoi le nom? Aboua Fréjus. Ok, Fréjus. Je pense que c'est impossible. Personnellement, c'est impossible. Pourquoi? Car de nos jours, avec cette génération de 98 à 2003, c'est une génération vraiment... Pourquoi la génération 98 à 2003? 98 à 2003. Tu as dit tu es dedans. Oui, je suis dedans. Nous tous même là, c'est pas 98, mais... Ok. Je pense que c'est une génération assez spéciale. Elle fait ce qu'elle veut. D'accord. Voilà, beaucoup ont brouillé. Si cette génération n'a pas de bon encadrement, n'a pas de bon suivi parental, même si cette génération a un bon suivi parental, dehors, forcément, il y a son encadrement qui va le faire dérailler. Ok. À cause de la dépravation qu'il y a dehors. Ouais, la femme peut s'abstenir. La femme, c'est pas, elle est bizarre. Elle peut s'abstenir. Mais l'homme, s'il a goûté aux fruits, ça sera pour lui difficile de s'abstenir jusqu'à longtemps. Moi, je donne mon maximum
1 mois et demi. Donc, si l'homme a goûté, c'est déjà trop tard. Non, mais le guide... Avec cette génération, j'ai Le guide précisé. avec cette génération, j'ai précisé. 98-2003. Voilà. Précisé, elle a précisé, 98-2003. Dans ceux qui nous suivent, 98-2003, c'est fini pour vous. Donc toi, tu es dans 98-2003 là. Voilà, C'est ce que tu voulais dire. Donc toi, tu ne peux pas ne pas faire. On ne peut pas. Je parle de toi, c'est toi, tu as le micro, tu ne peux pas faire. Non, en fait, non. C'est C'est l'expérience. Je ne peux pas. Tu ne peux pas, c'est fini, il ne peut pas, on applaudit pour son il ne peut pas. Je t'explique quelque chose. En fait, tu vois, notre génération aujourd'hui a des difficultés de réussite, malgré tous les grands diplômes qu'on a. Parce que les mères ne peuvent pas jurer sur leur pudeur sur leurs enfants. Les enfants d'avant, la maman peut dire, sauf si j'ai connu autre homme à part ton papa, et ça, tu n'as pas réussi. Ou bien telle personne va pouvoir te faire ceci. C'est une fierté, c'est quelque chose, c'est une bénédiction qui t'accompagne. Et cette bénédiction-là, tu es femme, tu dois la chercher. Tu es homme, tu dois la chercher. Il ne faut pas dire que je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Il faut d'abord vouloir la bénédiction. Et les éléments que tu as besoin vont venir naturellement. Donc l'abstinence procure la bénédiction. Ça procure la bénédiction. Mais le guide, si tu as déjà fait, est-ce que tu peux dire... Non. C'est ça, parce que Brésil, par exemple, elle veut savoir si c'est fini pour elle au niveau de la bénédiction. Dieu pardonne. Est-ce que vous comprenez? Dieu pardonne. Mais il faut vraiment regretter ce que vous avez fait. Et puis vous remettre en cause et prendre la décision de ne plus refaire. Dès lors que vous êtes dans cette logique-là, c'est sûr que la bénédiction viendra. Parce qu'on a vu des gens qui n'étaient pas... On a vu des gens, même que ce soit de la Bible, comme dans le Coran. Moi, personnellement, je ne me suis pas marié psau. C'est-à-dire que quand je me mariais, je connaissais déjà la femme. Mais c'est quand j'ai commencé à plus pratiquer la religion que j'ai commencé à m'amener à vraiment m'abstenir sur ces questions-là. Donc, je ne suis pas né dedans, mais après, au fur et à mesure, on apprend. Donc, si on peut apprendre tout, c'est qu'on peut être capable. L'être humain est capable de tout, sauf s'il ne veut pas. Donc, très bien dit. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous, merci au public, c'était magnifique. On va faire quoi? On va faire un dernier tour de table parce que malheureusement le sujet il est pimpant, mais on arrive à la fin de l'émission. Ouais. Madame Gou, toi qui nous as donné ce conseil-là de se voir dans les lieux publics, qu'est-ce que tu peux conclure? Qu'est-ce que tu peux nous dire pour conclure face à cette question, à ceux qui trouvent que c'est inutile, ceux qui trouvent que c'est du gaspillage de s'abstenir, ceux qui trouvent que c'est pas utile du tout? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Toi qui as fait ça et qui as bénéficié de ça. Alors, déjà, j'aimerais dire à la jeunesse que c'est possible de garder sa virginité jusqu'au mariage. Ouais. C'est possible seulement si tu comptes sur Dieu. Sinon, si tu comptes sur toi-même, c'est impossible. Très grande précision. Voilà, c'est possible. J'en suis la preuve. Merci. D'accord, ça c'est très bien dit. Donc, si tu comptes sur Dieu, c'est possible. Ne compte pas sur toi-même parce que ça ne sera pas possible. Delvis, toi qui a dit que c'était du gaspillage, que c'était inutile, tout ça. Voilà. Quel est ton mot de fin face à ces personnes qui essaient de t'encourager, bon c'est déjà trop tard, mais qui essaient de dire que voilà, l'abstinence a des bénédictions, l'abstinence a des points forts. Qu'est-ce que toi tu conclus? Je ne vais pas dire aux gens de ne pas s'abstenir jusqu'au mariage. S'ils veulent, ils peuvent le faire. Mais s'ils ont envie, ils peuvent le faire. Qui ne se retiennent pas. Qui ne se retiennent pas, parce que ça rend malade. Voilà. Parce que ça rend malade. Ça, c'est la conclusion. Le guide religieux, M. Nyangouran. Bon, moi, ce que je peux dire, c'est que notre monde a besoin de valeurs. Les valeurs ne changent pas parce que notre temps a changé. Être bon, c'est toujours la même chose qu'aujourd'hui. On a toujours besoin des valeurs. Donc, il ne faut pas véritablement dire que c'est la faute à l'époque. Parce que l'époque est comme ceci, donc je vais m'adonner à cela. Ce n'est pas vrai. Ce serait toi-même, c'est-à-dire que chercher à te nuire toi-même sans voilà. Donc, pour moi, les valeurs n'ont pas changé. Même si les époques changent, les valeurs ne changent pas. Donc, il faut toujours faire l'effort de rester dans les valeurs. C'est très bien. Une chose, est-ce que vous me permettez, pour ces personnes-là qui ne veulent pas faire l'abstinence, protégez-vous, c'est très important. D'accord. C'est bien dit, protégez-vous. Madame Nyangouran. Bon, pour moi, en tout cas, l'honneur de la femme est sacré. D'accord. Il faut te respecter. Donc, il faut t'abstenir pour ton homme, c'est encore mieux. D'accord. C'est bien dit aussi. Voici le mot de Madame Nyangouran. Je vais dire quelque chose. Oui, je te laisse conclure. Franchement, je te respecte et je respecte ton choix, Grâce. Parce que la tentation, elle est réelle. Et comme il avait dit tantôt, c'est une question de volonté.
Je ne vais pas venir me jouer les fakes ici à dire que je fais ça. Non. Mais franchement, oui, certainement pas. Mais je respecte les personnes et c'est vraiment à applaudir. Ouais. C'est-à-dire qu'on espère qu'on va... C'est pas facile. C'est vraiment pas facile et je respecte ça. Franchement, j'espère qu'on va pouvoir aussi, si on le veut, bien sûr, pratiquer l'abstinence. Oui. Donc, ton mot de fin, monsieur. C'est ce qu'on va dire. Voilà. Malheureusement, Delvis a failli nous envoyer en enfer tout à l'heure. Mais ce que moi je pense, le mot du guide spirituel a été très bon, c'est l'intention. Quelle est l'intention qu'il y a derrière ça? Voilà, parce que souvent il y a de mauvaises intentions. Il faut avoir de bonnes intentions. Ça t'arrange, voilà. ça. Non, on essaie d'écouter ce qu'on veut. Madame Go a dit que voilà, elle est la couronne. Si tu estimes que la couronne, c'est ça qu'il faut que... Passe par la virginité, tu fais. Si voilà. Maintenant, Delvis aussi, on ne va pas juger ce que Delvis a dit. On va venir juger les propos de Delvis parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont pour ce que Delvis a dit. Ce que je retiens, c'est l'intention. Quelle intention il y a derrière, tu gères ton mouvement. Merci, c'était la réunion. Merci d'avoir été avec nous. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble.